Merci beaucoup, c'est un bonheur de se retrouver pour parler de la politique. Après l'émission enregistrée hier, j'ai vu plusieurs commentaires, j'ai vu un engouement patriotique, je ne dirais pas un engouement populaire, mais beaucoup plus un engouement citoyen et patriotique. Merci beaucoup de nous porter dans vos cœurs et merci beaucoup de porter ces émissions partout dans le monde. Vous nécessitez de partager cette émission. Aujourd'hui, je reçois Papimba Moussa. Ça fait très longtemps. Hein. C'était les premiers invités après les retours. Hein. Papimba Moussa, cadre du PPRD, secrétaire national au niveau de ces grands partis politiques, la famille politique de Joseph Kabila Kabange. Nous allons parler, c'est vrai, également de ces procès contre Joseph Kabila, mais nous allons plus nous atteler à la situation dans Ouvira. Ce matin, il y a eu des manifestations de la société civile, des Ouazalendo et de la population pour dénoncer, pour montrer leur désaveu à l'égard du général Gassita nommé comme commandant adjoint en charge des opérations et des renseignements. Mais il y a eu une répression de manière disproportionnée, si je pourrais dire comme ça, d'une manière sauvage même à l'égard de la population. On se pose des questions, ça va se solder où ces bras de fer? Parce que c'est vraiment des Ouazalendo vantés comme des patriotes. Moi, je me pose la question, d'ailleurs, après cette émission, je dois le faire par suite. Je me pose la question, comment expliquer des patriotes disent non à un commandant, mais les régimes en place pond un son de cloche contraire en disant que non, tiens, ce monsieur, il est toujours au sein des FRDC, bien sûr. Tout ce qui se passe selon le gouvernement congolais, selon les régimes, selon même l'armée, ce n'est que de la manipulation. On se pose la question, qui a raison, qui a tort. Aussi longtemps, selon la population, Gassita aurait participé à la chute des Bukavu. Et la population et les Ouazalais nous disent que si Ouvira tombe, c'est la République qui part. On va analyser avec Papimba sur cette question parce que ça fait des villes mortes, bientôt une semaine à Ouvira, rien ne fonctionne, rien ne marche. Parfois, vous avez des informations, vous avez Kinshasa, vous avez Poto, vous avez les gâtés. Et ce qui me fait également très mal, mais quand vous suivez les médias étrangers, là vous comprenez maintenant degré, il y a gravité, il y a l'Ikambona. Ça fait pratiquement, nous tournons vers une semaine que rien ne fonctionne en Ouvira. Marché Zousalaté, les unités, en tout cas, c'est vraiment un chaos. Et aujourd'hui, c'était même plus grave. Nous allons parler de ça, nous allons parler également de Jacques Ndala. Jacques Ndala a adressé un message à sa femme, à ses enfants, à la population congolaise. Jacques Ndala a annoncé sa mort. Jacques Ndala, et ça n'a pas passé, Jacques Ndala. On a parlé même de ça avec Papimba où je pense. Situation qu'a Jacques Ndala. Et aujourd'hui, Jacques Ndala, après plusieurs mois, son état de santé se détériore sans assistance. Il dit dans sa, si je pourrais dire missive, Jacques Ndala dit qu'il a entrepris lui-même des démarches pour se faire soigner, mais les régimes en place refusent de lui accorder l'autorisation de se faire soigner, ce qui est un droit. Là, ce n'est même pas une demande, c'est un droit. Et Jacques Ndala dit clairement que là, il ne tient plus, il n'arrive plus à tenir. Et son corps l'a trahi. Quand vous lisez ces messages, vous ne pouvez pas signer ça mon thème. Mais je ne sais pas comprendre pourquoi est-ce que ces régimes endurcissent toujours habiter dans le thème. Bien, comment expliquer cela? Mais nous allons tenter de réfléchir sur ça et parler de la situation sociale de notre pays qui reste également catastrophique. Parents bazole là normalement ba message na bino nyonso mais na habité ngana zaka na micro awa na goloba ndenge nazo continuer goloba que la situation est horrible. Parents belé jusqu'à présent non bazumbongo te. Parents belé jusqu'à présent non bazon si ba na classe te. Il y a un frère qui m'a appelé pour me dire que ils ont 2 rentrées scolaires dans Mboka na biso. Rentrée scolaire il y a l'état na ya ba parents. Rentrée scolaire à l'été c'est le 1er septembre mais il y a ba parents non les 5 métiers pour Mbongo ezate. Hier j'ai croisé un petit enfant. Bon, un enfant c'est déjà un petit, mais un enfant alors Azano Nupenda
il me dit, attends, on a boindé l'espace Grand Équateur. Mais ailleurs que Mbongo, on a Kinshasa, a fondé na Masuwa, a Mbongo na Kinshasa, pour que Azon la classe. Na tout mes classes déjà zone étendue. Alors bité, on a kanisi Mbongo te. Moi on a noté ka ba maki ba tokisa. Alors que so ka teki 2 plateaux, nous doit ça la musala, alors que c'est 8000 francs. Imaginons 2 plateaux, na journée moi je me aussi la té. Alors que tu as 2 jours 2 plateaux, quoi 8000 francs. Moi on a fois tanga et puis na so nzamba sungi dans 2 semaines da ko fondé sous na masuwa pour ka zonga abanda ba classe. Na ebi sikoyo pasi oyo bokomi koyoka ata na esino makambo ya bongo botala mboka ndenge ezokende ntango toya koloba na émission vous pensez que non bato wana baza bahaineux balingi mboka te boye na boye mais c'est des réalités qui se passent dans ce pays. Papi Mbao Moussa Msada ndenge nini kola okobatela ndeko Grammy Kikangi namoni yo obimi sika makasi lelo Papi Mbao nayebi te mpo namoni okala ou bien pour ndengo ofandaki mwana ndako nayebi kouti na maladi nde esali ke obima sika. Non, nazalaka sika chaque fois, donc je n'ai jamais changé. Bon, nous tu es la politique te pona koluka mbongo koluka chemise pantalon sapato nano bandi mabe to ya déjà yaki koluka mbongo ya sapato ya chemise. C'est ce que je dis, tu es déjà la politique tozaka propre parce que toute une famille quand même respectueuse, donc cela veut dire que vous avez la propre problème à choix na culture. Et aussi, si vous êtes initié, vous pouvez vous mettre. Donc aujourd'hui, l'opposition, c'est un état d'esprit. L'opposition, c'est un état d'esprit. Mais ça vous va bien ou bien l'opposition, c'est un peu compliqué? C'est un état de la vie d'un politicien qu'il faut toujours franchir. Ça vous va? Vous avez un moment normal ou bien ils a passé? Nous, les kabylistes, ce n'est pas la première fois d'être les opposants, c'est ce que vous oubliez. Ah d'accord. Mais ça n'en a pas cité. Hein? Mais non, ça c'est une souffrance imposée. Il faut savoir faire avec. Comme ça n'en a pas, c'est ça que nous, tu ne sais pas par où commencer, ni nos kosala, ni nos kosalate. Mais oyo yake oyebi lolenge ya kosala mais mutu aye alobi ke lolenge yo ozali nga na kosepela na ote a privé yo ba droit na yo. C'est différent. Je pense que oui, ça fait un temps que j'ai disparu, j'étais vraiment malade. J'étais cloué à la maison, donc Dieu a fait grâce, il nous a fait partie de là où on était déjà. Donc, me voici requinqué aujourd'hui pour parler de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Papi Mbao. On commence par ces cas également humanitaires. Jacquin Dala, c'est notre frère, c'est ton frère également. Il a adressé, je ne parlais pas d'une missive, mais d'un message assez fort. Il y a de ceux qui estiment que c'est pratiquement un testament. Je prends la peine de lire le message de Jacquin Dala en entièreté pour que ça vraiment ça vaut de la peine. Message de Jacquin Dala depuis la prison. À ma famille, mes amis, mes proches et à mes compagnons de lutte. Ce matin, je viens vous laisser ces messages. Ce matin, aujourd'hui. Toute ma vie, je me suis battu, j'ai investi pour réussir. J'ai combattu pour les autres, je me suis préoccupé de l'avenir de ma mère patrie. Aujourd'hui, ma vie ne représente absolument rien. Pour ceux qui ont choisi de me garder ici, donc la prison, injustement, sans cœur, sans dignité. Magistrat, là ici des gens, magistrat, juge, agent de service politique, personne ne sera épargné, soyez-en rassurés. Je peux ou ne pas m'en sortir. Je suis à la fin de mes jours. Mon corps m'a trahi. Il a malheureusement cédé. Ils m'ont laissé mourir ici. Si je m'en sortais, gloire aux ancêtres et à la nature. Au cas où je ne m'en sortais pas, merci à vous tous. Merci à vous tous qui vous êtes préoccupés pour moi, pour ma santé. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Recevez ma reconnaissance. J'ai mené des démarches pour me faire soigner d'urgence. Ils ont catégoriquement refusé. Sans cœur, sans compassion, pourquoi je n'en sais rien. Depuis 3 mois, ma santé se détériore. Depuis plus de 3 mois, j'ai fait semblant de tenir. Si je reste ici, si je meurs,
Si la mort triomphe sur moi, ne cotisez pas pour mon deuil, n'achetez pas des cercueils pour ces corps lâches, ne faites pas mon deuil hypocrite. Laissez ma petite famille, ma chère épouse et mes enfants incinérer ce corps qui m'a trahi, brûlé, cette chair qui a cédé et jeté les cendres d'où il a été tiré. Je refuse votre hypocrisie après ma mort. Ne faites rien parce que je n'en aurai plus besoin. Taisez-vous. Je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, je n'ai pas violé, je suis en prison injustement. Parce que vous n'avez pas de cœur, parce que vous croyez remplacer l'Éternel. Non, je pars de l'autre côté. Je traverse, mais le Congo existera après moi. Personne n'est éternel, personne ne dominera toujours. L'injustice ne régnera pas toujours. Un jour, ce pays sera dirigé par des frères et des sœurs justes et véritablement patriotes. Que les esprits s'occupent de tous ceux qui ont occasionné et sont complices de ma mort. Que les esprits s'occupent de leur progéniture. À mes compagnons de lutte, ne trahissez jamais nos convictions. Restez s'il vous plaît fermés et déterminés. Le Congo a besoin de votre engagement. À mes enfants, que ma lutte et mon engagement vous inspirent et que chacun de vous se batte dans sa vie avec conviction, amour des autres et amour des autres dans la justice. À ma chère et tendre épouse, définitivement je suis parti. Tu es resté, continue, fais ta vie, oublie ce que j'étais. Garde nos enfants dans ton amour vrai, comme toujours, c'est le seul héritage que la vie m'a donné pour te léguer. À ma chère maman, moi Kabundi, reste forte, comme toujours, ne cède pas, les destins en a décidé ainsi, je te précède malheureusement, que le Congo vive à jamais, même dans l'au-delà, la résistance continue. Adieu, Jakinda Lampoy, Kabundi, le patriote résistant. Papi Mbao, qu'est-ce que vous en dites? Bon, je pense que ce n'est pas Kabila qui a arrêté encore Jakinda là. Moi, ce que je peux dire à mon ami Jakinda là, tu ne mourras pas. Les esprits des ancêtres vont veiller sur toi, tu vas t'en sortir. Ce n'est qu'une période, ce n'est qu'une phase qui a déjà touché sa fin pour la traverser. Je sais que c'est pas facile, c'est un coup dur, parce que l'injustice est tellement constatée, parce que la présumée plaignante et celle qui avait fait l'objet de ton arrestation les réclame aujourd'hui en dénonçant chaque jour qu'il libérait Jackie parce qu'il y a eu l'argent qui a été circulé pour te faire ce que tu es en train de subir aujourd'hui. Je pense que tout coule, tout passe, rien n'est de meilleur. Est-ce que pour l'aimer, ceux qui t'ont retenu en prison, est-ce que pour aimer, ils en trouveront aussi l'occasion d'écrire comme toi et tu as écrit pour mettre sur la place publique? Point d'interrogation. Moi, je pense que sois fort, ça va passer. Mais Papi Mbao, pourquoi l'opérer des soins de santé? Bon, c'est le mode, hein, c'est le mode. Je pense que même nos compatriotes kabylistes, ils étaient à Makala. Oui, j'avais vu à l'époque Jimmy Kitenge. À l'époque de Jimmy Kitenge, je vis là tenter plusieurs fois pour les soins. On ne l'avait pas accordé jusqu'à ce qu'on s'est débrouillé d'une manière ou d'une autre pour que le médecin soigneur, les médecins traitants, ils devaient se déplacer vers Makala pour prendre les soins. Même Kiba qui a consulté, qu'on a pas traité, qu'on a c'était tout un problème parce qu'on ne pouvait pas lui permettre, étant encore étranger, pour lui traiter. Mais Dieu a fait grâce, malgré le vomissait du sang. Il a subi ses traitements et par la suite il est sorti en prison et il continue ses soins jusqu'à aujourd'hui. Vous avez constaté aussi qu'il parle à moto, c'était de même. Et aussi Barnabé Milingagno a vécu certaines choses que on n'a jamais eu le temps de les crier si haut sur la place publique. Milingagno, il a perdu même son fils aîné. Tous vous avez vu comment il a été amené comme un voleur, comme un violeur, là où il devait aller s'incliner devant le corps de son fils, tout simplement parce qu'il était kabyliste. C'est ce que aussi Ndala est en train de vivre, mais on se pose la question. Quand même, la reconnaissance nous exige à un certain moment. Ndala a soutenu Tshisekedi à un certain moment. Ndala a mouillé les maillots pour Tshisekedi.
si aujourd'hui l'UDPS est au pouvoir. Oui, Ndala a soutenu Tshisekedi sérieusement. Mais nous, peut-être, Ndala, qui nous agressait, Ndala nous menaçait politiquement, on avait compris. C'est son opinion en tant que Congolais des pères et des mères. Mais on ne l'a jamais rendu dire comme Ndala le vit aujourd'hui. Même Nakatiote Ata Bokeshu Alobakiango, il a été Bokeshu, les Congolais, qui a été plus dur contre Kabila. Mais dans un moment moroté, Batia Osale Makombasa qui. On ne peut pas le faire. Mais même hier, mon Bokeshu Ayambo, père d'une famille, va déshabiller. En plein air. Filmer, publier. Mais c'est grave. Donc nous avons perdu même cette sens de culture africaine, aussi congolaise, si bien évidemment. Tout simplement parce que ce sont des opinions, c'est garanti par la Constitution. Mais il y a Jackie, je suis en train de parler. Ceux qui son corps cède déjà. Il à se rendre compte. Parce que Nayebi, Jakinda, l'état d'esprit Naye, mais quand il écrit ça, c'est-à-dire que ça ne marche plus. Mais non, il faut savoir à qui nous avons affaire en face de nous. C'est ça le grand problème. Si déjà une personne est déjà neutralisée, et j'étais en prison, privé de tous ces mouvements, mais au moins on peut organiser encore pour aller saboter sa petite famille. Exactement. C'est grave. Allez-y comprendre déjà. Chercher sa femme, ses enfants. Oui, la traumatiser. Bon, l'on se pose la question. Pour arrêter ce dernier, tout d'abord pour la première fois, on avait traumatisé sa famille. Pandindako, Beti, tout ça, emporté, jusqu'à ce qu'il avait fait des audios qui étaient tout d'abord virales à son temps, je me rappelle. Mais alors, j'étais à Makala, condamné, mais on arrive encore pour la deuxième fois, traumatiser encore la dite famille. Voilà comment est-ce que le régime nous amène. Même si Bolingui était, mais au moins, on a mouillé pour pouvoir la vélo. Kanda, bon, je ne sais pas parler de finalement. Bazo reprocher na nini o ezate que. Mais loko ba reprocher yemoko la fille du Sochoa dénonce sur la place. Mais apparemment, il y a des locaux mususu na sait que oyo biso ba reprocher publiquement. Apparemment, il y a l'invité soki ba wele la nini na Jackie. Parce que quand j'ai reçu Mike Mukeba, c'était prouvé également, Jackie n'a la paix Abima. Il faut annoncer Jackie qui est aux Obima. Et tous les deux, devant directeur prison. Et Mike dit qu'il n'a pas compris comment est-ce que Jackie n'a la Obima lobby. Il fallait Jackie Abima normalement, c'est leur directeur prison, le lendemain. Mais jusqu'à présent. Bon, ça c'est politique, on connaît les jeux. Hein. Je pense que ce n'est pas fin du monde. Déjà, le fait de dire à Moutou, déjà à Kanib Logonaye, à Komide Alibanda, et puis c'est que non, au Robima lobby, juste avec dire, psychologiquement, ça détruit les morales. Mais c'est normal, c'est un travail que le régime peut-être a organisé pour déstabiliser ces derniers moralement. Parce que vous savez que torture morale est qui torture physique. Ouais. Ça, il faut se rendre compte. Je pense que c'est que moi j'insiste beaucoup. La reconnaissance doit être au rendez-vous. Parce que Jackie Ndala s'est battu en défendant Tshisekedi lorsque Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Je l'ai vu plusieurs fois dans la marche à l'époque. Du fait que, même s'il a fait pendant la période douane, mais la reconnaissance voudrait à ce que vous rendrez à ta sincère. Même si vous pêchez Bamiote. Vous pouvez être sincère, la technologie est trop avancée, donc vous pouvez retrouver ces émissions qu'il a fait pour Tshisekedi. C'est normal, mais nous, qu'il était hostile, et lui, il a toujours témoigné qu'à chaque fois, s'il pouvait prendre ce petit papier, il suffit, il fait une petite note seulement chez nous, il en touchait là. Exactement, oui, exactement. Dans cette émission, il a voulu en disant que tant que proche Nabino, il suffit juste à comment. Mais aujourd'hui, il a soutenu Tshisekedi. Quelle petite note que Jackie Ndala a fait toucher l'argent comme chez nous? Il y a un bout de ça, pratiquement, c'est un testament, aucune réaction ni des autorités. C'est pour comprendre que non, les gens que vous avez traités, les étrangers, ce sont des vrais patriotes. Les vrais patriotes de fiction que vous nous avez vendus, ce sont eux qui ont les cœurs des étrangers. Mais l'on se pose la question. Les étrangers, les swahiliphones ou les katangi qui pouvaient faire des Ndala ce qu'ils subissent aujourd'hui.
Mais fort malheureusement, quand vous regardez des témoignages, ce sont des personnes de même linguistique avec lui. Et ils se disent clairement, ils se connaissent très bien depuis qu'ils étaient en Boujemaï. Mais si nous, on n'avait pas fait ça, maintenant même là où il se rend compte qu'ils sont patriotes et qu'ils sont respectueux des textes. Moi, je pense que pour les raisons purement sécurité et autres, je me réserve le droit d'aller au-delà pour protéger la vie de notre compatriote quand on ne sait pas qu'est-ce qui peut lui arriver demain ou le lendemain. Mais je l'encourage, je sais de ce qu'il a écrit, j'ai retenu plusieurs choses. Je pense que les esprits sont au contrôle. Tu vivras et tu auras le temps de servir ta nation pour donner l'exemple et le modèle de ce que tu as subi aujourd'hui et pour servir notre pays sur la sphère politique et changer ce qui ne va pas dans les domaines que tu souffres aujourd'hui. Merci beaucoup, Papi Mbao. C'est tellement très émotif, ces sujets de Jacques Ndala. Moi, je ne sais pas. Dans quelques années, on peut aussi là. Dans quelques années, vous continuez aussi là. Vous avez certainement un sous l'opposition. Vous pensez que Bino Borosa la Makambo Jacques Ndala a salarié, c'est-à-dire que défendre le peuple, Borosa la Mosouté. Et ceux qui bakani Bino Suko, bon, il va subir, on va subir. Jacques Ndala va subir. Je ne sais pas, on a invité. Mais moi, ça me fait tellement très mal de voir que ce régime est comme à niveau. Quand tu as perdu dans le bâté, pour ceux qui ont le perdu, comme oh non, non, le mais Jacques Ndala. Bon, Papi Mbao, tous les cannabis, toujours dossier à Ouvira. On a dit que je temps à Ouvira. Non, je ne suis pas informé. Ah. Informé d'une politicienne. Si je suis politicien, je dois être informé. La personne la mieux informée de la République est bel et bien connue. C'est les peuples qui souffrent, Papi Mbao. C'est le peuple qui le fait souffrir là-bas. Non. Alors, le peuple est en train de manifester. Aujourd'hui, il y avait une organisation, il y a marche, société civile. Ouazalendo n'a une bonne partie. Toi, tu m'informes, c'est normal. Est-ce que toi, tu sais ce qui s'est passé à Kapanga aujourd'hui? Papi Mbao, bande confira, bon, dans l'émission, bon, mais non, c'est normal, mon frère. Une semaine à moi, aucune activité ne fonctionne au Vira. Tu m'as posé la question. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui? Aujourd'hui, oui. Tu ne m'as pas posé la question de la semaine. Mais tu m'as posé de ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'étais déconnecté. C'est ici, tu vas me parler, on en débat. D'accord, alors, Papi Mbao. Il y a eu une répression, n'a évité dans le bandeur. Sanglante. Sanglante, quand on a la guerre, Massas, il pénètre au bêta. Ah oui. Apparemment, j'ai suivi sur la page. Massas, il pénètre au bêta. Les images se trouvent dans les réseaux sociaux. On a les images. Massas, il pénètre au bêta la guerre. Non, via. Pourquoi? Parce que le peuple manifeste contre un général, ou le peuple a lobby qui est général, ou un régime actuel, pour qu'on appelle un outrage offense. Le régime actuel a nommé général Moya Sika Kuna. Général Asika. Bon, Azalaki Kuna Tekas na Ouvira. Donc, Azalaki na Ouvira. Mais Azalaki déjà, c'est un général, il y a FRDC. Bah, nommé comme commandant adjoint. Oyebi actualité là, M. Gassi comme commandant adjoint en charge de l'opération de renseignement. Selon le peuple, la société civile et le Ouazalendo Oyo, régime a bien eu un patriote. Gassi Tawana a parmi les généraux Oyo, facilité qui chute, il y a Bukavu. Et Bango Balingite Azala, parce que c'est lui le chargé des opérations et des renseignements. Bango Balobi a la responsabilité à Makasi Wanate na Ouvira. Parce que Aza, selon Bango, il est très proche d'un ennemi. Alors, comment toi tu analyses les faits? Selon le gouvernement, la population, les Ouazalendo et tout le monde est manipulé. Nous sont manipulés.
Bon, moi je pense que tout d'abord, cette rotativité, il y a Molo et ça, c'est pratique vraiment courante au Yébani. Qui est non, au cause de la sud, même na ouest, na zone na nord, c'est faisable. Mais ce qu'il faut tout d'abord comprendre, au Batindi na Ovira, il est de quelle tribu? Je ne sais pas, je dirais pas. Ça aussi, ça entre en jeu. Parce que tu sais, nous qui habitons ici, Kinshasa, attention, en province, ça entre en jeu. Ouais, je sais. Ouais. Ça entre en jeu. Donc, on voit tout d'abord la dangerosité de ce qui coule comme danger. Les conflits communautaires. Il y a où la suprématie à province ou il y a territoire. Bakoki kondimate qui peut-être tribu ou ils ont un conflit likolo que les kabao mususu azala na mpifo ya l'état pour que akamba yango na province. Ça c'est un élément très important que le régime il faut y bailler. Maintenant ça reste à savoir la nomination naïe dans l'espace au Batindi. Est-ce qu'il est originaire de là? S'il n'est pas originaire de là, il est de quelle province? S'il est de là, il est de quelle tribu? Parce que quand vous regardez la plupart tout d'abord des Wazalendo, si vous voulez les situer, sont bien identifiés dans l'espace, dans la zone où Mokomaboué. Et si ils se retrouvent, attention, à l'est, il y a des conflits compliqués. Hein? Il y a toujours que non, par exemple, tribu Makoso, la tribu d'invité parce qu'il y a eu des tueries à un certain moment. Lorsque il y a eu pouvoir et à l'état, ils ont les colons. L'autre tribu victime, qui condimate que yo kanki ozala likolo na bango parce qu'on peut terminer bango les. Donc ils vont mettre tout en jeu pour que démystifier. Reste à savoir, est-ce qu'il est nommé? Est-ce qu'il est de quelle tribu? Il est de cette province ou quoi? Parce que certaines photos qu'on nous présente, que nos orphomologies nous démontrent que non, il n'est pas congolais. Est-ce que c'est vrai? La personne l'a mieux informée. Comment est-ce qu'il pouvait nommer aussi étranger? Parce que c'est qui dit la question. Parce que là, c'est vrai, là, vraiment, tu touches le fond du problème. Parce que la société civile, la société civile, c'est monsieur hasard étranger. Mais il faut le dire, il ne faut pas cacher les choses. Maintenant, la personne l'a mieux informée. C'est Kabila qui a nommé comme étranger. Non, quand tu crées déjà les sujets comme ça, il faut être sûr de ce que tu poses comme question. Mais attention, c'est toi qui es modérateur de l'émission. C'est ce que je dis que non. Si ce que la population dit est vrai, est-ce que c'est Kabila encore qui a nommé l'étranger comme général, chargé des opérations? Parce que c'est Kabila qui a mené les étrangers au Congo. C'est Kabila qui le mettait dans l'armée. C'est Kabila qui les mettait partout dans des fonctions pour déstabiliser le Congo, au profit du Rwanda, ou au profit de l'Ouganda, ou au profit du Burundi. Mais aujourd'hui encore, Kabila continue encore à nommer, faire les choix dans l'armée. Je pense que c'est une bombe à retardement. Qu'il faut vraiment faire très attention. Parce qu'aujourd'hui... Donc c'est une bombe. Mais non, attention, c'est une bombe à retardement. Parce que les Wazalendo sont les civils, ne sont pas formés comme les militaires. Les militaires sont soumis à une discipline. Parce que l'armée... Bonne position. Les militaires sont soumis à une discipline. Mais les civils sont incontrôlés, ils ne sont pas soumis à la discipline hiérarchique. Tu sais, aujourd'hui, un militaire, lorsqu'il va un civil toucher l'arme militaire à Kimaka. Parce qu'un militaire soit civil à Simounouye. Oui, déjà il prend les dispositions parce que le civil n'a pas cet état d'âme de la réticence. Il y a esprit, il y a maîtrise, il y a arme. D'accord. Tu sais, l'esprit est forgé par un porteur d'armes, est forgé dans cet esprit comment est-ce qu'il faut maîtriser l'arme. Quand est-ce qu'il faut tirer. Mais un civil, par cette sursaut d'orgueil et la nervosité incontrôlée, il est prêt à tout. Mais vous vous imaginez, quand vous arrivez même au ministère de l'Intérieur, il y a toute une direction pour ça, et même la Banque mondiale, ils mettent beaucoup d'argent sur l'identification des armes dans la population ou dans des civils. Mais vous vous imaginez aujourd'hui, vous avez les Wazalendo, oui, c'est bien bon. À l'époque, chez nous, on les appelait les Maïmaï. Le Maïmaï, oui. Les Wazalendo ce sont des Maïmaï. Ce sont des Maïmaï. Qu'est-ce qui change? Ce sont des Maïmaï.
Mais nous, étant stratèges, on ne pouvait jamais accepter alimenter les maï-maï pour aller combattre notre adversaire militaire. L'armée dit ceci que tu collabores, mais l'armée n'est pas responsable des actes. Mais c'est grave. Mais qui est censé de protéger les territoires? C'est l'armée. Mais si l'armée n'a pas la même mise sur l'individu porteur des armes incontrôlées, mais nous sommes en insécurité. Tout peut arriver, raison pour laquelle vous avez vos collègues journalistes qui vivent dans des zones pareilles, ils nous écrivent chaque jour dans les réseaux sociaux les affrontements entre les Ouazalendo et la FARDC. Mais c'est gravissime. Comment maîtriser maintenant cette histoire? C'est la population qui en paie le prix. Les Ouazalendo peuvent venir et se toujours dans un quartier et dire que nous tous biloko. Et ils le font. Mais c'est pour te dire que non, c'est quelque chose qui a été très mal réfléchi. Je te rappelle, à notre époque, oui, le Maï-Maï, ils étaient là, c'était des patriotes qui s'opposaient à l'adversaire qui ne pouvait jamais prendre notre territoire. Mais qu'est-ce que nous avions fait hier? Parce que vous êtes les patriotes, vous avez tant résisté, qu'est-ce qu'il faut? Il faut les enrôler en armée. Vous avez des généraux Padi, Ripé, Rassonam, ils viennent d'où? Vous avez tant d'autres que je ne peux pas même citer les noms. Ils viennent d'où? Ce sont des maï-maï. Mais pour servir la nation, qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'outoyer quand même la qualité. Bah, enrôler la armée, bah, former, bah, on va porter l'armée. Là, l'État a les contrôles sur tout mouvement et sur tous les actes posés par ces derniers. Mais aujourd'hui, dites-moi, j'ai vu aussi par certains bateaux, quelque part, tu avais vu, il y avait l'échange de tirs entre les Ouazalendo et la FARDC. Ils se battent pourquoi? Parce que tous sont Congolais. L'objectif serait pour repousser l'ennemi qui veut prendre notre territoire. Mais comment se fait-il qu'eux-mêmes sont censés de rester ensemble, ils s'entretuent? Maintenant, c'est lui qui vient. Qui va battre celui qui vient? Mais Papi Mbaou, qu'est-ce qui manque au gouvernement ou soit au régime de retirer l'ordonnance où il dit général on va remplacer Moutoumoussou? Et qu'est-ce qui manque à ce régime de le faire? Non, ça c'est une belle question qu'il faut appeler les autres et inviter aussi Thierry Moussene pour... Il faut lui poser cette question. Parce qu'il est mieux placé. Parce que c'est lui l'homme des tribunes. Il est mieux placé. Hein? Il peut t'expliquer pourquoi est-ce que le régime naïe est là. Il a la bouteille. Parce que tu sais, c'est très dangereux. Ouais. Tu sais pourquoi est-ce que je dis ça? Ça fait une semaine. Non, ça fait même une année. Tu sais pourquoi? Les militaires sont identifiés, qui non sont porteurs des armes et la tenue. Mais les Ouazalendo, d'autres ne sont pas porteurs des armes. Ils vivent dans la cité comme Grammy qui mais ils ont les armes dans leur maison. C'est grave. Lorsqu'ils peuvent s'organiser pour faire un assaut ou bien faire une action, cette action tout d'abord pour dénicher ça, il faut les muscles. Tu t'imagines, il y avait aussi mixage. Que bango balongo bisika ezali bavandi pembeni pe na bambolombolo. Mais il s'est déjà mutualisé. Moi je pense que pour moi, c'est le conseil que je peux donner au régime, c'est de fournir les efforts, les intégrer, les enrôler dans l'armée pour qu'il y ait un contrôle. Parce que les munitions que vous les servez, personne ne les contrôle si ce n'est que leurs auteurs qui sont ici à Kinshasa. C'est déjà même le danger pour le régime. Les intérêts politiques de leurs caïmans qui sont ici à Kinshasa, au gouvernement passé par là, lorsqu'ils sont menacés ici à Kinshasa... Les Ouazalendo ont leur autorité morale ici à Kinshasa. Mais qui les gère? Quand Mbosso a dit à l'Assemblée nationale que les collègues qui étaient les groupes armés, il disait à qui? Ils étaient où? À Ouvira. Mbosso est encore vivant, les images sont là. Quand Mbosso disait que les collègues, il faut quitter les groupes armés, où en sommes-nous avec ces rapports de Mbosso qu'il avait émis sur la place publique? Parce que ce n'est pas n'importe qui avait dit ça. C'est une des personnalités de notre pays. Il avait les informations à sa possession. Donc il vivait avec les autorités en question. Et puis aujourd'hui, tu as les images. Tu as vu un certain, je ne sais pas si c'est qui, les députés qui s'est filmé en Dubaï, torse nu là. Michik. Mais tu l'as vu avec les Ouazalendo, quoi, il est en train de présenter comme c'est lui l'autorité.
Tu as vu aussi celui qui est en aménagement des territoires, il s'appelle comment? Mais tous ce sont des responsables de quoi? Des Ouazalendo. Tu as parlé aussi de Bitakouira aussi. Mais ils sont ici. Ils sont ici. Les autres sont au gouvernement. Mais si leur intérêt est vraiment bafoué ici par le pouvoir de Kinshasa, mais c'est par petit téléphone. Petit Bobé Sabino Kouana. Mais est-ce que tu sais qu'il se rend compte de tout ça? Mais c'est bien bon de faire tout ça. Mais c'est une bombe à retardement. C'est un canon qu'on a déjà fixé sur les propres jambes. Il y a Baïba pour ça là les loups. L'autre ça va tourner mal contre eux. Parce qu'en politique tout d'abord c'est quoi? Il faut lire tout d'abord l'histoire et lire les archives de l'État. Parmi tous ces gens qui tu sais qui donnent de confiance, il doit lire les archives même des services. Les services ont eu à faire le travail. Il y a certaines personnes qui ont été aux arrêts par le même service. Le service, c'est le service de l'État. Ce n'est pas le service de Gavila. Encore moins de Tshisekedi. Tshisekedi va partir, c'est le même service qui continueront. Mais les archives sont là, il faut lire. Il y a plusieurs personnes qu'on avait arrêtées sont des intouchables aujourd'hui sous le régime Tshisekedi. Mais il faut lire les archives, par exemple. Hier, on les avait arrêtés, pourquoi? C'est très important. Moi, je pense que cette histoire peut être grammique. Vous le parlez avec cette légèreté légendaire, mais vous n'analysez pas les conséquences sécuritaires qui coulent demain ou le lendemain. Mais quand vous regardez les images où les gens s'entretuent comme ça avec facilité, ce n'est pas l'ennemi qui tue, mais entre nous les Congolais. Mais ça devient très dangereux. Mais Papi Mbao, les Cambos évoquent des tiwapi, qu'on soit na oyo, ils en ont ouvert. Entre temps, Bawazalendo Balobike, également ça profite à qui qu'on soit na wana. Pour Bawazalendo Balobike, ce qui est situation est perdurée et que ouvrir et quoi, c'est fini. C'est le Congo. Bon, moi, je ne sais pas dire ça. Moi, je ne sais pas dire ça. J'analyse la question. Ça profite à qui? Situation où on est ouvrir. Mais ici, je venais de te dire, il faut appeler l'homme des tribunes, il est mieux placé. Oh. Moi, je ne suis pas du régime, je suis résistant. Je ne gère nullement le pouvoir public de l'État à niveau et à sphère à sécurité. Mais je veux dire que ça profite à qui? Les gens que moi je ne gère pas, les gens que je ne maîtrise pas. Parlez-moi de militants du PPRD ou du FCC, je peux te parler, comment est-ce que moi je les gère. Mais si tu veux me parler de ceux qui engagent les Ouazalendo, tu as les identités, tu as les images qui nous renseignent. Parce que Baïba Kosala, Baza responsable de Ouazalendo, c'est Kachakate, Baza la vidéo, Baza na front, Baki Kopesa Bilo Kolia, Bazo Solola na bango, Baza la vidéo en lançant le message au chef de l'État. Mais c'est Chilombo Alanda Bango. Mais sont ici à Kinshasa avec nous, il faut aller les chercher. Mais quand le gouvernement estime que Ouazalendo doit commis manipuler, manipuler pas Nani. Non, non. Les Ouazalendo ne sont pas manipulés. Mais c'est le gouvernement qui... Mais c'est tout à fait logique. Mais c'est tout à fait logique. Non, attention. Baza manipulé par Nani. C'est tout à fait logique. Ils devraient être toujours manipulés parce que ce sont des faits privés. C'est comme aujourd'hui, par exemple, vous avez la gardiennage Yayo. Vous avez un service à gardiennage Yayo. Ce service de gardiennage-là est manipulé par qui? Par moi. Alors, maintenant tu veux que les Ouazalendo soient manipulés par qui? Mais ce n'est pas vous. Qui? Vous les Kabylistes. Mais c'est grave. S'ils sont manipulés par nous les Kabylistes, mais pourquoi est-ce que vous dépensez l'argent pour leur donner les armes? Mais c'est grave. S'ils sont manipulés par les Kabylistes, coupez cette hémorragie à ne plus les ravitailler. Je pose la question si ce n'est pas vous. Je ne confirme pas, je pose la question si ce n'est pas vous les Kabylistes. Mais tu ne peux pas me poser moi la question parce que je ne suis pas gestionnaire de la République. Certaines précisions pareilles, il faut aller au gouvernement, demander le service d'intelligence ou soit le ministre de la Défense. Est-ce que les Ouazalendo sont gérés tout d'abord au niveau de la Défense? Point d'interrogation. Moi, je pense que cette histoire, si le régime ne met pas au sérieux, tu t'imagines aujourd'hui, même s'ils peuvent se réveiller l'un des 4 matins et dire que notre cas est content d'avoir Ouazalendo. C'est ça même. Parce que Ouazalendo, parce que bango pe banda ko se plaindre ici que nous bafuta kabiso mbongo malonga te ba calculer ba biloko boyebi pe ba chiffres. Je ne veux pas même en parler oyebi ba mutango ba lobaki. Mais aujourd'hui, maintenant, même si vous voulez neutraliser bango, quelle serait l'opération que vous allez organiser pour récupérer tous les armes là? Parce qu'elles sont en brousse. Il y a des caches d'armes que vous ne connaissez pas. Comment le récupérer? Voilà.
Voilà, le régime a créé l'insécurité dans le pays inutilement. Il y a des choses, oui, stratégiquement, ça peut se faire, mais il faut mettre des verrous. Ah, d'accord. Il faut mettre des verrous. Vous donnez, mais vous contrôlez, vous avez la même mise sur cette action. Lorsque vous voulez l'étouffer, pas vous neutralisez directement et vous récupérez l'affaire. Mais ici, vous donnez, mais vous ne contrôlez pas. Vous n'avez pas la même mise à 100%. Mais non, c'est grave, ça peut tourner mal contre vous. Si c'est que vous dites que nous sommes manipulés, mais les manipulateurs... Pas moi, c'est le gouvernement qui les dit. Mais c'est ce que j'ai dit. Ensemble, vous, là, non? Pas moi. Mais si réellement sont manipulés, mais le manipulateur peut aller au-delà. Qu'à la place de sortir sur la place publique, sous se plaindre que non, sont manipulés. Mais ça, c'est lâcheté. Mais s'ils sont manipulés, quelles sont les dispositions prises pour arrêter cette hémorragie? Mais s'ils sont manipulés, il faut réfléchir comment est-ce qu'il faut arrêter cette hémorragie. Maintenant, comment le faire avec les zones déjà occupées où le pouvoir de Kinshasa n'a pas capacité d'y accéder? Pour preuve, vous avez compris que non, ceux qui peuvent neutraliser les Wazalendo, ils s'entretuent déjà entre eux et les Wazalendo les repoussent. C'est grave, mais qui vont maintenant les neutraliser? Vous allez prendre maintenant les militaires étrangers pour venir neutraliser les Wazalendo. C'est une grave. Et même sur le même lignée, tu vois même les accords signés aux ISA et partout. Quand Rwanda vous exige en disant que non, vous allez nous donner les FDLR. Les FDLR habitent où? Donc, sont dans l'armée, selon Rwanda, ils vivent avec nous. Or, à son temps, déjà, quand il avait fait cette opération, c'était déjà résolu. Mais tu sais qu'il les a recrutés, selon les communiqués, on dit qu'ils sont à l'armée. Mais c'est grave. Vous allez le faire partir où? Mais le risque, même le Wazalendo, là, risque d'être confondé avec les FDLR. Ah, c'est ça, les risques que plusieurs craignent même. Bon, je ne sais pas, on n'aura pas si c'est la population qui est en partie. J'ai suivi les interviews, les Vox Populi. Non, c'est que je peux te dire, c'est peuple, mais tu sens que le peuple souffre. Hein, tu sais moi, ce que j'ai dit à M. Tshisekedi, c'est quoi? Premièrement, on avait très mal conseillé M. Tshisekedi avec des fausses rapports pour neutraliser certains généraux qui avaient la maîtrise de cet espace. Quand ils étaient responsables là-bas, l'ennemi ne pouvait jamais traverser la frontière. Aujourd'hui, par exemple, Babunaga Nekweya, quand Philémon Yav était encore le patron de ces secteurs-là, est-ce que tous les territoires-là tombaient? On a arrêté Philémon Yav, jeté en pâture là où il est aujourd'hui, sous prétexte que non, c'est un top, il collabore avec l'ennemi. Mais après avoir arrêté les traîtres, donc cela veut dire que l'hémorragie devait cesser, non? Ouais. Donc on devait maîtriser l'affaire. Mais après avoir arrêté les tops, tout est embrasé. Mais ce que moi je demanderais à M. Tshisekedi, c'est quoi? C'est de regarder parmi tant les généraux qui sont encore dans des prisons inutiles ici. Ce sont des généraux qui ont l'expérience. Confiez-les la responsabilité pour la patrie. L'armée est la politique. On ne peut pas apporter notre conflit politique et tribal, les amener jusqu'à l'armée. C'est ce qui nous fragilise aujourd'hui. C'est ce qui nous fragilise aujourd'hui, cher Gramé. Il y a même un communiqué de l'armée ici. Et FARDC réaffirme leur soutien indéfectible au général Olivier Gassita. Papa, parlons Congo, évitons-nous ça. Évitons-nous ça, papa. Un soldat appartient à l'armée, sert la nation par une communauté unie derrière nos institutions. Mais c'est ça que je veux te dire. Nous résisterons à la manipulation et vaincrons l'agresseur. Mais c'est ça que je te dis. L'armée est ta politique. On ne peut pas apporter la politique à l'armée pour nous diviser. Ça ne vaut pas la peine. Mais il faut y mettre quand même des mécanismes qui nous ont là partout. C'est ça qui nous intéresse, nous. Mais selon les bilans de la société civile, pour clore ces dossiers, il y a déjà 10 morts et 16 blessés, dont la plupart sont des femmes et des enfants. Mais les bilans est toujours évolutif. On ne sait pas si ça pourrait finir. Papa, attendons les communiqués officiels. On va arriver. Papi Mbaou, on parle entre-temps, les parlements. Je ne parlerai pas de la paralysie, mais les parlements et bon, je ne parlerai pas également de la maladie,
Mais il y a des choses qui ne marchent pas au niveau du Parlement. On commence d'abord par l'arrestation. C'est vrai, ils ont été interpellés pour quelques heures. J'ai vu la réaction de l'ECD, mais je n'ai pas vu la réaction du PPRD. Comment expliquer que dans un pays démocratique, les députés avec immunité soient interpellés selon ces députés par les services? Bah, ça, l'infraction était visiblement violée, détourné, mais ça la réunion et puis une dizaine de députés. On a 3 heures. Selon certaines informations. Il y a famille politique. Union sacrée. Et bon, tu m'invites moi à parler sur les députés de l'Union sacrée. Mais c'est député de la République. Non, ça va député de la République. Comment tu sais que député national? Mais c'est leur régime. C'est leur régime. Tu m'invites moi pour parler sur leur régime. Non, c'est des députés. Mais député, il est peuple extraordinaire. Mais oui, avec des immunités. Mais oui, les immunités c'est quoi? Quand on a levé les immunités des Kabila, dans la manière qu'on a l'été, il n'avait pas les immunités. Mais écoutez, nous sommes dans un régime de Pablo Escobar, un régime de Django. Mais ils n'ont qu'à consommer leurs produits. Tu m'invites moi pour que venir compatir avec. Mais dis-moi maintenant pour Jacques Ndala, qui va parler de Jacques Ndala? Si Jacques Ndala empathie tel qu'il est en train de vivre à Makala, et le Moussa Mondo, c'est ce que moi je peux parler. Mais il ne faut pas m'amener ici pour parler des députés qui sont là, et avec un travail inutile, très bâclé, depuis qu'ils sont là, ils ont légiféré quoi. La population bénéficie quoi sur ces fameux députés? Non, parlons au Congo, il ne faut pas m'amener sur ces débats inutiles là. Si le Parlement pas pu... Non, c'est un débat inutile. Ça, non, le Parlement, ce n'est qu'une caisse de résonance de ce qu'il dit. Ça, moi, je ne peux pas y entrer. C'est l'antichambre de la présidence. Évoluons. Il y a maintenant des pétitions contre les 2 bureaux. Mais, dans l'État Ombokezali, comment est-ce que ça va se passer? Les parlements, c'est quand même les poumons de la République. Et comment est-ce que ça va se passer dans le monde? Non, tu ne peux pas mettre l'énergie dans le bureau Oana. C'est connu. On veut seulement la tête des caméras. Pourquoi Salini? Mais il est de l'espace swahiliphone, c'est normal, c'est que j'ai l'impression. Je m'explique. Regarde tout d'abord, Basali motion, il y a parlement et il y a bureau. Mais caméra déjà, comme on a un signataire 100 et quelques. Mbosso 2, Chilumbaï 1. Mais regardez déjà, c'est clair. Comment un seul bureau? La pétition est concernée sur la composition du bureau. Donc cela veut dire que les nombres... Le président d'abord, non? Mais oui, les nombres... C'est lui qui gère. Non, attention. Quand toi, Grammic, que tu viens signer pour le départ, tu signes ici, tu signes... Quand c'est pour le bureau, tu signes pour les bureaux, bango, pour, faut pas dire. Mais comment ça fait-il que tu peux signer pour Kamere? Tu ne signes pas pour Chilumbaï, tu ne signes pas pour Mbosso. Donc ce n'est pas le bureau, c'est Kamere qui est visé. Mais celui qui va partir, c'est sûr et certain. C'est une régression de la démocratie. Laisse-les faire leur affaire. Hein. C'est un foutoir de l'ordre sacré. Laisse-les s'entretuer. Ah, d'accord. Nous allons constater seulement. Mais c'est la République qui tergiverse. Mais quand il fonctionnait, la République faisait quoi? Dire que c'est la République faisait quoi? Quand il fonctionnait là, la République gagnait quoi? Des lois. Quelles lois? Tu peux me les dire? Les contrôles parlementaires. On a contrôlé qui, on a arrêté qui? Les millions sont partis ici, même Moutamba, qui l'a contrôlé. Non, parlons des choses si sérieuses, on va parler des choses inutiles. Ce qui est vrai, Mboka, on a évité de Kindewa, Pierre. Bon, nous prenons les procès Kabila. On a évité. C'est vrai que Bilo, déjà, Bolobagi, vous n'êtes pas concerné ni de loin ni de près. Mais, Bozo, c'est la verdict d'Engenine. Bon, ndeko économique kanki, cause lango la ndenge tu veux dire qu'on dise que notre ozo c'est lango ne va la yesu. Oh. Non, écoute. Mais votre président a réagi déjà. Mais c'est normal. Je vais relayer maintenant le message de mon autorité morale parce que je suis la bouche autorisée. Nous commençons tout d'abord par la genèse de ces fameux procès politiques organisés par le régime Tshisekedi. La composition tout d'abord des avocats de la République. L'un des
Kabengele, que tu avais vu courir dans des plateaux de Top Congo et de quoi? De Congo, chaque jour, si c'est en François Ambroise Mwamba. C'est pour chercher la sympathie de ses frères de l'IDPS qu'ils avaient rejeté et chercher la communauté, tout ça. Vendant l'intelligence juridique, ce qui n'est pas l'action aujourd'hui menée au niveau de la Cour. Mais aujourd'hui, étant militant de l'IDPS, et je rappelle qu'il était le premier à dire que ces procès contre Kabila, ce n'est pas du droit. Mais ce n'est pas du droit. C'était que des tribalismes et des kanguetérismes juridiques. Mais normal, là, on les prend comme avocat de la République. Mais non, voilà maintenant la manière. Voilà maintenant. Tu sais, là, c'était un analyste. Non? Analyste sur base de quoi? Il y a droit. Mais alors, maintenant, c'est un avocat qui prête. Non, il parlait en qualité de qui? En tant qu'avocat? Des juristes. Mais oui, alors. Mais c'est tout à fait logique. Maintenant, les droits, ça a changé. Les droits du plateau. Et maintenant, les droits de la Cour, ça change. Je t'explique. Il était candidat de l'Union sacrée IDPS de Tchang. Avocat de la République. Et ce n'est pas ce n'est pas interdit. Non, je suis en train de t'expliquer tout d'abord la source de provenance. Bondo, membre, il y a conseil juridique de l'IDPS jusqu'à preuve du contraire, jusqu'aujourd'hui. L'autre là qui était le bâtonnier, qu'on avait arrêté le jour qu'on est allé agresser Maman Olive à GLM. Il y a un bâtonnier du Kwango. À Kendaki, il était accompagné avec des forces du progrès. Bakondana qui est, Bakanga qui est dans Mkuluana. J'étais dans Makala. Il était aussi candidat dans la liste IDPS na Kwango. Mais fort malheureusement, sur la composition des avocats de la République, c'est la composition des militants venant sous les bois de l'IDPS, venant nous présenter une haine viscérale envers... Ils sont crédibles, même si... C'est ça que je... Non, attention, je suis en train d'expliquer. Ouais. Parce que chaque procès, c'est de pédagogie. Parce que le procès a un caractère pédagogique, parce que c'est une jurisprudence qui est bakolomani bakolande la kayango bajou da kozala. Ba étudiant oyo bazali na droit, bakotanga yango. Il y a le TFC qui serait rédigé sur les cas échéants. Ouais. Mais quel est le droit? As-tu déjà vu où un avocat de la République, il peut réquiser et il peut changer la vie? Il y a un ministère public qui est le patron de l'action. Le ministère public a décliné l'identité de Joseph Kabila. Kabila Kabangi, fils de Y, moi si abouye. Papa naeboye, maman naeboye, avant d'akaboye, province naeboye, malgré il y avait chamboulement côté province. Mais vous avez les avocats qui viennent sous les bois. Et il vous dit que non, la qualité qui précède le nom de Joseph Kabila, c'est son nom aussi. Quel illetrisme! Mais si sont... non, attention, quelle information? Et je doute fort que Bondo avait fait des études. Bondo fouillait les cours de droit administratif à l'université. Oh non. J'affirme. Il fouillait les cours. Expérimenté un peu. Quel expérimenté? Quand on est aîné, c'est ça l'expérience. Et Bondo se roge l'élix. Voilà tout d'abord l'illettrisme. En droit administratif, on ne peut jamais abréger les noms des camps qui pour en bas de la signature. On ne peut jamais abréger. Lorsque le service technique vous propose le texte est relié, vous comprenez, quand tu viendras poser ta signature en bas de ton nom. Donc on ne peut jamais abroger. Donc sous la même signature, tu as mis des noms. Hippolyte Kazembere Kanambe, Joseph Kabila Kabanga. Mais quel illettrisme! Et d'ailleurs, non, écoute, je suis maintenant les mêmes HLA qui étaient avant Rolenso. Donc c'est aussi Hippolyte Kazembere Rolenso. Mais quel illettrisme! Or, dans le pays anglophone, il y a aussi ceux qui commencent Bakomakano, HIER, donc cela veut dire la qualité d'excellence. Ouais. Mais ces messieurs venant sous les bois, il vous change et ça devient cas. Mais si les documents nous présentaient, modifiés, mais le vrai document que nous détenons et d'autres personnes congolaises détiennent, c'est HE, veut tout simplement que excellence. Mais au moins ces derniers Bondo va dire que non, Hippolyte Kazembere Kanambe. Ok. On les accompagne dans cet illettrisme.
Si Kabila était espion, mais voilà maintenant les infractions à sa charge, c'est que la Cour est en train de poursuivre Kabila. La haute trahison. Mais, Grami Kikanki, comment se fait-il qu'un espion peut trahir la nation qui n'est pas la sienne? Mais là, on se dit que non, ce sont des avocats de la République qui sont intelligents. Et puis, aussi, quand l'avocat de la République dit que non, Kabila a espion. Grami, techniquement, sur le plan sécuritaire, un espion ne peut jamais être local. Un espion n'est qu'un étranger. Un infiltré peut être local. Grami qui peut être espion de l'IFASIC tout en étant étudiant de l'INIKIM. Mais il s'est fait infiltrer à l'IFASIC pour apprendre la matière. Tu es infiltré. Oui, c'est normal, ça se fait. Mais un espion, au vrai sens du mot, tu n'as qu'à être un étranger. Donc Kabila, c'est un étranger étant espion qui est venu espionner les Congos, mais il a assumé les hautes fonctions en République démocratique du Congo. Maintenant, Gramik, les actes, quels seraient, sur le plan des droits, les actes posés par les quoi? L'espion Kabila au sommet de l'État. Parce que l'espion n'avait pas trouvé un État, à un non-État, à un État qu'il a légué M. Tshisekedi. Tous les actes qu'il a posés, c'est lui qui les a organisés. La constitution que M. Tshisekedi a prêté serment porte la signature de l'espion. Toutes nos lois organiques à la République démocratique du Congo, c'est l'espion qui les avait organisées. L'armée qui sécurise M. Tshisekedi aujourd'hui, cette loi, il y a réforme, est organisée par l'espion. Quelle serait la valeur juridique des textes qui organisent la République démocratique du Congo aujourd'hui? Parce que c'est l'espion qui l'avait signé. Quelle est la valeur juridique, Grami Kikanki, des textes qui gèrent la République démocratique du Congo? Parce que c'est un espion qui l'avait signé. Donc aujourd'hui, la République est dans la rue. Commençant par M. Tshisekedi. Aujourd'hui, il n'a qu'à démissionner parce qu'il est illégalement au sommet de l'État. Parce que c'est un espion qui a signé les textes que lui a prêté seulement en violation des textes qui doivent être les vrais textes de la République démocratique du Congo. Juridiquement. Même la police, même la garde républicaine, c'est Kabila qui avait initié cette réforme-là qui bénéficie aujourd'hui de M. Tshisekedi. Donc cela veut dire que tout est dissous. Commençant de l'OIA jusqu'au chef du territoire, aujourd'hui la République n'existe plus. Parce que c'est un espion qui avait engagé sa signature qui est en exercice jusqu'aujourd'hui. Même dans votre corporation, dans votre domaine étant les journalistes, c'est la loi. Une réforme initiée par l'espion Joseph Kabila. Maintenant, quelle serait la valeur juridique de cet acte posé par l'espion Kabila? Un procès politique. Vous savez, s'il faut écarter un acteur majeur comme Kabila, la moindre serait quoi? Il fallait associer quand même une intelligence qui pouvait se battre avec une autre intelligence pour la neutraliser. Mais lorsqu'on prend de la rue, on prend les propos qu'on attend sous les bois, on amène ça à la haute cour. C'était le militant de l'IDPS qui nous a mené ce qu'on attend sous les bois. Et les gars, tout d'abord, c'est qui me faisait mal. Comme la République est dans la rue aujourd'hui. Un certain Bondo peut traiter Kabila délinquant. Mais c'est grave. Un ancien président de la République, Marie Dix Y, un père de la famille, un ancien président de la République, sénateur à vie, un Bondo qui n'a jamais été même chef d'Éry. Mais pour eux, il traite d'un Kabila, il traite... Non, attention. Ils participent aux tueries des civils pour... Mais c'est... Entre Kabila et Bondo, qui est délinquant? Regardez tout d'abord la synonyme de délinquance. Entre Kabila, faisons les droits comparés. Entre Kabila et Bondo, qui est délinquant? Lui, Bondo, s'il était intelligent, et toute sa bande-là, venant sous les bois, tous des lits d'épaisse, qui a prouvé sur noir sur blanc la relation entre Kabila et ce qu'on le prétend être? Qui l'a prouvé sur la place publique? Parce que l'âme du procès, c'est la preuve. Quelle a été la preuve sanctionnant cette déclaration sur la place publique vis-à-vis de Kabila? Non, tout simplement parce qu'on ne veut pas de lui, on va changer. Non, il peut lutter Kanambe Kazembere. Donc, lui, c'est Bondo là, et j'aurais appris qu'il ne serait pas congolais aussi. Ah, non. Son père serait un Rwandais, missionnaire de l'église anglicane, affecté dans l'espace Kasaï, précisément des territoires de Lupatapata. Il était en cheval avec Kabeya Kamwanga. On a donné naissance à ces derniers
là-bas au Kasaï, avec une mère burundaise, c'est ça que j'aurais appris. Mais avec cet accent kassaïen, mais il ne le pas. Mais voilà, aujourd'hui, c'est lui l'attributeur. C'est lui qui attribue aujourd'hui la nationalité. Il a attribué nationalité à Fayoulou. Fayoulou était sénégalais. Mais quand Fayoulou est allé rencontrer Tshisekedi du palais de la nation, il a changé directement, il est devenu congolais. Voilà, qu'est-ce qu'on enseigne aujourd'hui en République démocratique du Congo, parce que nous sommes politiques. Voilà ce qu'on crée. Moi, j'insiste, quelle est la valeur juridique des textes que Kabila a signés? Parce que c'est un top. Parce que c'est un top. Mais l'opinion se pose la question, qu'est-ce que vous allez faire si aujourd'hui Kabila est condamné? Oh, on ne peut jamais mettre charrue devant le bœuf. Vous allez faire quoi? Vous voulez qu'on vous dise ce qu'on va faire pour que vous détruisez ça? Non, on ne vous dit pas. Donc vous avez un plan. Nous sommes politiques. Dans les cas où Kabila est condamné. Nous sommes politiques. Nous sommes politiques. Nous sommes Congolais, des pères et des mères. Les Congos nous appartiennent tous. Tu veux que nous on crée la roue, que nous allons faire ça, nous allons faire. Non, 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 non. Nous sommes les légalistes. Nous sommes les légalistes. Seulement les textes légaux que Tshisekedi est en train de bafouer, c'est ce qui va nous remettre dans nos droits. Vous resterez silencieux comme toujours. Bien. Mais nous, quand on attaque Kabila, on finit mal. Oh. Ah oui? Regarde depuis Tshisekedi. Attends d'abord, tu dis quoi? Quand on attaque Kabila, on finit mal. Quand un politicien du régime attaque Kabila, il finit mal. Ah, comme qui? Plusieurs. Le cas récent de Moutamba. Oh. Il en paye cash. Tu sais lui, Moutamba paye cash. Oh, mais oui. Parce qu'il a craché sur la personnalité de Kabila. Oh. Et non parce qu'il l'aurait détourné, ou soit qu'il a détourné. Mais ceux qui ont tourné des millions, les pères des familles, Moutamba, à Botate. Tu es à Botate, là-bas. Parce qu'il y a un père à famille. Il y a pas qui dit que non, il y a un lokola Bourouette. Au moins Bourouette. Bourouette va retourner dans le chantier. Mais ceux qui chantier n'dako esili, batiki au Liban d'Amboula, moi épolé liwana. Tu sais aujourd'hui ce que moi je regarde c'est quoi? La jeunesse, nous devons comprendre les choses. Il faut comprendre le mode opératoire de Tshisekedi. Tshisekedi peut utiliser tout le monde, mais il peut en finir avec tout le monde et peut te mettre dehors. Tu sais aujourd'hui Moutamba, il était là avec une vilaine arrogance notoire en disant que non, tout détourneur il serait vraiment condamné à peine de mort. Mais si cette loi passée, mais il y a parce qu'il est condamné pour un détournement. On va finir un dernier sujet, alors très vite. Qu'est-ce que Chadar veut nous enseigner encore? C'est un enseignant, c'est un professeur des universités il veut nous enseigner encore quoi? Les gens savent que Chadari, politicien, dirigeant, jadis, n'aurait rien fait, aucun bilan. C'est Chadari Moutou Aloba, Sokiba Fingio, selon l'opinion, Sokiba Fingio Boye, Zongisa Boye, coup sur coup, ainsi de suite. Qu'est-ce que Chadari veut nous enseigner encore avec les vernissages de son ouvrage? C'est vrai, je vous ai vu là-bas. On ne peut pas mélanger les choses, ça c'était scientifique. Chadar c'est un professeur. Mais c'est la même personne. Non, écoutez, Chadar est scientifique. Il s'agit de quel Chadar? Il y a 3 Chadar que toi tu peux connaître aujourd'hui. Allons-y. Chadar il est mari de maman XY, papa de XY. Et les Chadar. Et les Chadar professeur avec carnet et avec horaire de charge. Avec horaire, enseignant aussi plus de 7 cours. Parce qu'il a au moins 7 cours. Hein. Oui, après ça va à l'université. Il a une charge horaire. Il a une charge horaire bien identifiée. Oyo Atangisaka. Il y a Chadari, professeur des universités. Il y a Chadari, mari de XY. Il y a Chadari aussi, acteur politique. Mais ici, tu veux dire que j'en parle de quel Chadari? Son ouvrage là. Mais c'est scientifique étant professeur. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il a publié. Pourquoi politiser la science en invitant des communicateurs qui sont réputés, identifiés de l'opposition? Oh, mais c'est scientifique. Ils ne sont pas scientifiques. Ils n'ont jamais été à l'école. Juste moi, par exemple, parmi les communicateurs. Ils étaient invités comme des communicateurs ou bien comme des comme les Congolais et autres comme les acteurs. Dites-moi, par exemple, un monsieur comme Moukeba Nkosu. Il n'est pas scientifique. Non, c'est un scientifique de haute facture. Alors pourquoi est-ce que vous pouvez lui l'empêcher que non, il ne peut pas participer là où on parle de la science? Mais quand on voit Moukeba, on voit directement, c'est l'opposition. Mais alors, c'est normal. Qui autre que tu as parlé, il était de quoi? Du régime qu'on a amené chez nous. Il s'appelait qui?
Non, pas du régime. Alors, vous avez fait appel aux opposants. C'est logique, quoi le problème? Quand Tshisekedi organise ses affaires, il nous invite, nous. Là, je t'informe, chez nous, on peut perdre les professeurs produits chaque jour, chaque année. Et où le professeur ne produit pas? Attention, je vais t'expliquer. Pas si longtemps, c'est moins de 5 ans déjà, le professeur Ramazan Chader a publié au moins 3 ouvrages. Dans 53 ouvrages. 3 ouvrages. Pour nous enseigner quoi? C'est ça que... Je suis en train de t'expliquer, c'est ça. Quand on n'a pas la culture de lire et comprendre l'esprit qui caractérise cette publication des ouvrages, c'est pourquoi est-ce que vous voyez que le régime Tshisekedi est en train d'échouer. Parce qu'on ne consulte pas Banganga Maïle. Parce que la science, c'est ce qui organise les fonctionnements. Quand vous êtes un non-scientifique, comment est-ce que vous allez réussir même dans la manière de gérer? Moins de 5 ans, il a publié 3 fois. Son adjoint, l'SPA Liké Kassongo, dans moins de 5 ans, il a publié aussi 4 ouvrages. Et d'ici 4 jours ici, il va encore publier un ouvrage qui contient au moins 700 et quelques pages. L'impact sur le terrain, c'est quoi? Mais non, la consommation, c'est vous peut-être qui consommez, pas demander ce qui consomment, les consommateurs de premier degré. Nous, là, on va vous le dire. Mais pas lui, Bako publié, c'est pour dire que non, Maël et Ali Bali Kobota. Le professeur Kapalaï, il en publie aussi chaque jour ici. J'en ai même dans mon véhicule plusieurs livres. On peut perdre le professeur Bakobota. Depuis que Tshisekedi est au pouvoir, ça fait combien? 7 ans. Tangelanga professeur Moko a publié chez Tshisekedi. Moko Kaka. Mais pas lui, on a un professeur Tshisekedi a publié tout. Il a publié. Mais quand les gens publient, ça vous dérange encore que non, ça devient l'action politique. C'était purement scientifique. Nous, ce n'est pas seulement les professeurs. Tu as même les chefs de travaux au PPRD. Bazo publié. Tu as aussi certains communicateurs, il y a des Ngari, mes consorts, ils vous publient des livres. Mais jusqu'à preuve du contraire, on vous avait défié que les régimes de Tshisekedi peuvent nous corriger, qu'ils nous répondent pas d'une manière verbale, mais nous voulons qu'ils puissent nous répondre aussi d'une manière écrite. Merci mais beaucoup. personne n'en est les épaules. Mais dites-moi, si vous nous jugez par rapport à notre secrétaire permanent Emmanuel Chader parce qu'elle a publié, mais le secrétaire permanent de l'Union Sacrée, il est professeur aussi, non? Il a publié combien d'ouvrages? Alors... Non, toi qui es Malembe, il est professeur aussi, non? Depuis qu'il est à côté de Tshisekedi. Il s'appelle comment? Prof Mbata. Happy Birthday to you. Non, professeur André Mbata. Il a déjà publié. Même brochure. Oui, certainement, c'est un professeur. Où? Tu as déjà vu, tu as déjà Happy Birthday to you publié où? Même une brochure, il n'a jamais publié. Mais à l'écart de 5 ans, le professeur Ramazan Chader a publié au moins 4 ouvrages. Je t'informe encore, je vais t'inviter, tu serais parmi les invités. Le professeur Liké Kassongo va aussi publier d'ici 4 jours ici. Mais pas même il y a encore tant d'autres livres, parce que SP en a fait au moins 3 livres. Mais au moins il a publié 2, il a publié 1, il le reste encore 2. Donc le 2 encore, on va le publier d'ici là. Mais pas même on finit, on a l'impression que les PPRD tenteraient des féodés, de rassembler pratiquement plusieurs communicateurs de l'opposition en vogue actuellement. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de préparer quoi? On sent que actuellement c'est les PPRD qui rassemblent toutes les voix, toutes les grandes gueules de l'opposition des médias actuellement. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Oyebi moto ali moto amonaka place boanyezali. Biso to ali na opposition. La stratégie c'est quoi? Mais c'est ça que je suis en train de t'expliquer. Nous sommes dans l'opposition précisément, nous sommes les résistants. Mais comment se fait-il qu'à la place que ces mêmes personnes que tu fais allusion d'aller adhérer à l'Union Sacrée, là où EPUBEST et tout gère, mais tu le viennes chez nous dans la résistance. Ça ne vous dit rien. Donc, ils sont en train de lire l'avenir. L'avenir, c'est des côtés de Kabila. Comment se fait-il que tu sais que de ton pouvoir, les communicateurs n'y adhèrent pas? Ils jugent bon de venir adhérer au PPRD ou aux structures. Montrez-moi les images là où les adhésions se font à l'IDPS. Oh, je te mets au défi, montre-moi les images. Mais moi ici tout d'abord je n'avais pas même besoin de te présenter. Toi-même tu as commencé déjà, tu l'as déjà constaté que non. J'observe. Mais oui, tu as déjà observé. Tout le gueule aujourd'hui se retrouvent leur identité auprès du PPRD. Parce que le PPRD c'est une grande école qui forme surtout les communicateurs de la qualité. Donc on peut parler du PPRD et ses supplétifs ou bien...
Mais c'est en politique, c'est tout à fait logique. Alors, Pabimbao, nous sommes vraiment arrivés à la fin de l'actualité. Nous avons eu l'examen. Dès que nous avons eu l'avion, il y a un train, il y a Bemba. Et l'avion, 60 avions de Naoz et la Bemba. Oh, il y a un avion, mais. Oui. À la cas 60 avions. Le train peut déjà combien? Le train. Il y a combien? On parle de 7, de 5 ou 7 comme ça. 7 voitures. Moi, je suis fils de cheminot. Né grandi avec l'argent de cheminot. Mon père a son âme que je venais d'enterrer au Katanga. Je suis fils de cheminot. Quand je regarde cette aventure, j'ai suivi même. Je sais, je suis fils de cheminot. Moi, je suis fils de cheminot. Né grandi avec l'argent de l'SNCC. À l'époque, Cadel. Et ça changeait, c'était OCC, ça peut être BCK et OCC aujourd'hui, SNCC. Je suis grandi avec cet argent. Né dans la maternité de l'SNCC. Je suis fils de cheminot. Je sais ce qui représente les trains. Ce n'est pas ici quand on vient de nous présenter une fiction, des petites voies, tout ça avec 4 wagons, 4 bâtis. C'est quoi? Moi, je suis fils de cheminot. Je sais que ça représente les trains. J'ai suivi un robot communicant du MLC aujourd'hui sur le canal Presse qui ne connaît pas. Venant dans un territoire où il n'a jamais existé même un train, mais bon, il veut nous expliquer des trains. Mais c'est grave. Mais c'est grave. C'est grave. Mais écoutez, c'est légal. Regardez tout d'abord la modernité Yabangu, tout d'abord, Biloko Basali, Bagana. Mais aujourd'hui, on doit nous prendre des choses de 1974 pour nous amener ici. Mais si Bemba fait de jouer avec nous, qui nous présente tout d'abord les 60 avions, il nous avait présenté 60 avions neufs. Est-ce que non, aujourd'hui, Basali Nini, est-ce qu'ils n'ont pas trouvé des trains? Kabila a trouvé même les locomotives à Somba Yango, plus de 17. Yassika. Je parle étant fils de cheminot. Moi, je mets quiconque défi. Je suis devant la caméra. Tu sais qui en a acheté combien? Des occasions de l'Afrique du Sud. Nous, on peut acheter les bilocos. Ah, ils ont bilocos. Oh, yo sommes mais je parle tout d'abord des trains qu'on a menés au Katanga. So, mais non, écoutez, on ne peut pas vanter la roue. Il ne faut pas vendre des choses qui ne tiennent pas debout. Moi, j'attends ces derniers de nous amener les 60 avions. Merci beaucoup, Papimbao. Selon certaines informations, selon Néo, un média qui est également publié sur Facebook, qui aurait révélé que ces avions étaient destinés à notre pays africain. Avion? Et que, non, ces trains seraient destinés à un pays africain. Et ces pays africains, tant que l'avion est commis à Boyango. Fort Matale Longi, il y a depuis à l'époque, on m'a pas filmé Charlotte en plein. Charlie Chaplin. Mais je ne crois pas, bon, c'est des confrères. Je respecte l'investigation en Bassali. Mais en tout cas, ça reste au gouvernement de nous éclairer. Pourquoi est-ce que le train va lancer et Koufi? Là, c'est un fait. Train et Koufi, c'est un fait. Parce que on a dit, train et Koufi. Est-ce que la zone sur l'image de faire un open mais la zone sur l'image là. Tala ba image to bando tala ba image ya ba Charlie Chaplin. On a ba train bando to monango. Ce qu'on compare wana na oso kekese. À coup fois déjà même à l'époque on a la technologie il y a 1800 mais voyez le mango le long na 2025 et puis bazo vimbe nango ba telemi ba tondani na kati ba là c'est pas moi c'est Néo qui dit ça. Et puis regardez tout d'abord techniquement lorsque vous regardez des roues il y a très haut et notre rail ce n'est pas adapté, il y aura tant de problèmes quand vous regardez l'auteur et la forme des roues, ce n'est pas adapté avec les anciennes formes. Merci. Je suis fils de cheminot, je sais de quoi ce que je parle. Ça, ce n'est qu'une aventure, une fiction. Si aujourd'hui, c'est ça même là. Un incompétent de souche, un taliban de l'île de Pes qui faisait des bruits ici. Un nul dans la gestion. Et si là. Mais au moins na la habilita moko ya MLC lobi que non ba memi 40 transport ba na ngona mbandaka pa tambola na nzela nini na mbandaka. Merci beaucoup Papimbao. Wow. C'était un grand plaisir c'est vraiment très bien. Question mususu na ngina ibakaka. Très vite. La concession des moments olive que vous avez occupée illégalement, vous n'allez pas la laisser. Oh, bah occupant moi. L'intendance des moments olive depuis que vous avez assiégé. Oh bah c'est gens.
Jour pour jour, ça fait combien de mois? Vous ne voulez pas quitter. Pourquoi? Vous ne voulez pas quitter, pourquoi? Les armes, vous n'avez jamais trouvé les armes. Vous avez pillé Kundelungu, vous avez pillé Kachamata, vous avez pillé à l'est, vous avez pillé partout. Vous ne trouvez pas les armes. Vous êtes arrivé même ici à 17 février. Vous avez saisi même le groupe électrogène. Vous prenez même des piquets. Vous prenez. Mais écoutez, l'enquête, c'est la carte pour besoin de savoir. Merci beaucoup. Donc jusqu'à présent, l'intendance, il y a... Tout coule, tout passe, rien n'est démêlé. Est-ce que tu sais que Maman Olive, Toto Kundako, Ouais, j'ai vu des images. Aïe, Kundako, qu'on a été, pourquoi? Oui, pourquoi? Parce qu'elle est soumise. Elle est soumise. Naïpe. Mais à quoi on a un bino bataliba bolinga yate? Azano. Aïe, pourquoi on saboter ndenge bonga pour bomaye na gelem? Azano. Ah, on ne va pas place à Zali. Ouais. Tout n'a été d'un c'est notre ancienne première dame. Non. Aza moi c'est rwandaise. Moi c'est à Koutino. Alors qui Maman Olive Aza rwandaise infiltrée na Congo central. Du fait qu'elle a fini Maman Olive. Au moment où elle a nommé fille a été la personne qui avait fourbé l'identité scientifique, sa fille là. Du fait qu'on a insulté Maman Olive. Voilà les retombées, c'est quoi? On a nommé sa fille. Merci. Et je vis aussi son mari. Que cette église est appelée à disparaître les jours à venir, après le régime. Et on voit un certain Coutinho, qu'on doute ses identités. Petit Wana Toko Kangai. Ah, père de la famille. Un président de la République. Tu sais qu'il y a un mandat aussi en 2028. Est-ce que Coutinho continue à la pasteur, non? Tomoni. Cher na place à côté de l'Obanzambi et comment qui nango bisika déjà biso to banganga pona obwekela bato bambaso akoma handicapé alikona biso banani bino bakabiliste to sala nini bon emprisonné ou privé makambo ebele en tout cas c'est un peu comme les ceux qui azangi makambo koloba ceux qui azangi makambo koloba alinga teto bimisa ba secret d'état te. Merci beaucoup. Ceux qui alingi to bimisa ba secret d'état to chango sur la place publique. Cessez d'intimider Coutinho. Donc intimider, nous prions seulement Dieu. Après le mandat, on verra le prochain. Merci beaucoup. Lui et sa femme montreront Maman Olive comment est-ce qu'elle est infiltrée rwandaise dans le Congo central. Tout simplement parce que la fille de Maman Olive, comment les filles n'a pas nommé sans expérience, sans quoi. Tes filles n'avaient été excellence, Madame Grace Émile Coutinho. Excellence. Moi, écoutez, je passais le temps à l'école, à l'université. Lorsqu'on parle de classification d'excellencisme, on ne voit pas un ministre être excellent. Les excellences sont les ambassadeurs et le ministre des Affaires étrangères et c'est le là c'est vrai. Quand vous appelez les choses en confusion... Et les présidents de la République. Les présidents de la République. Bon, prenez la fille là que tu me présentes. Est-ce que la dame là, on peut l'appeler une excellente? Bon, elle est excellente. Elle excelle en quoi? À l'intercession au ministère? En confondant... Moi, je suis jeune, moi. Tu es jeune, non? Est-ce que moi, je peux être géré par cette... Non, écoutez, il ne faut pas me faire parler certaines choses, écoutez. On finit. On a... Je le rappelle, vous avez insulté notre maman. Vous avez insulté notre papa. On regarde. Mais c'est Tshisekedi qui va pas. Tu sais qu'il y a certaines... Tu sais qu'il y a l'église où Tshisekedi a le pouvoir. Selon les kabylistes et selon les Tshisekedistes, Bino Bozon a son avenir. Et ça problème, des ans d'autres n'a pas. Mais l'on peut faire retenir en haut. Est-ce que l'église quoi l'église où après le régime Tshisekedi comment Bakar Wash? Bakar il y a nettoyage. Ouais. Pourquoi? Et comment Bakar? Merci beaucoup, Papi Mbao. Les Anababandal, les Anabawapi. J'ai assuré pour vous, Papi Mbao Moussa, secrétaire national au sein de PPRD. J'ai toujours ce plaisir de les recevoir, ça faisait très longtemps. Tout le monde m'a souvenu aussi. Jacqueline a beaucoup de courage, mais nous avons besoin de vivre à paix, de courage. En gros, nous sommes des cœurs avec vous, nous savons et nous sommes en train de travailler pour que situation ici là. Parents paient force d'avion, c'est vrai que tout le temps il y avait tellement de dossiers, la situation socio-économique qui se détériore et se dégrade de plus en plus. Donc nous verrons prochainement, prenons très bien soin de nous, que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Je suis Granit Légon, au revoir.